Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Pardonnez-moi, la droite et le centre sur le territoire, dans les communes, je peux vous dire qu'ils s'en emparent vraiment, qu'ils n'ont pas besoin de faire d'immenses discours. Ils font convention citoyenne tous les jours avec les habitants des communes sur ce sujet. Parce que sans les citoyens, on ne réussira pas à changer d'attitude vis-à-vis notamment de l'environnement et du climat. Depuis le début de cette émission, on vous entend assez dur sur quand même le président Macron, avec lequel vous étiez quand même plus au fond en phase, plus indulgent apparemment au début du quinquennat. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Pourquoi vous durcissez comme ça avec le temps contre lui? Mais je veux dire aussi à mes compatriotes qu'on ne peut pas dire que le président Macron mènerait une politique de la droite et du centre. La réalité, c'est qu'en 2020, jamais nous aurons eu un budget avec autant de déficit, 100 milliards. Nous n'avons rien réduit de la dépense publique alors que cela faisait partie de ses engagements. Nous allons emprunter 205 milliards dopés que nous sommes. J'espère que c'est pas une forme d'hallucinogène avec la faiblesse des taux d'intérêt. En fait, nous n'avons pas modernisé. Voilà pourquoi je prône cette nouvelle génération de décentralisation, c'est-à-dire un vrai changement de la relation entre l'État et les territoires. Mesures de pouvoir d'achat, toutes ces mesures qui étaient préconisées depuis longtemps par vous, même lors des derniers mandats, ça vous... Non, mais vous, il n'y a aucun effet. Attendez, nous avons voté 76% des textes au Sénat lors de la dernière année législative. C'est dire que nous ne sommes pas dans une attitude d'anti-pouvoir. Nous sommes un contre-pouvoir. C'est d'ailleurs un excellent livre paru il y a quelques semaines, donc il n'y a pas de cassure, dont je connais l'auteur, et que vous pourriez lire avec intérêt. On a compris, on l'a lu d'ailleurs. En tant que contre-pouvoir, nous disons il y a eu des choses qui ont été bien faites. Mais aujourd'hui, au fond, le président de la République, il a une forme de rupture de confiance avec une partie du pays. Et avec vous-même apparemment. Mais vous ne risquez pas de perdre cette image d'homme de synthèse, de consensus que vous avez depuis le début en justement vous clivant ainsi? Non, parce que je dois dire aussi la vérité aux Français. Être un homme de synthèse, c'est pas un homme de l'à peu près où on n'en parlera pas. Je pense qu'il faut parler de tous les sujets. Je pense que le président de la République, il a une responsabilité d'être le père de la nation. Pour moi, il est légitime. Simplement, il y a une assemblée qui lui dit, très majoritairement d'ailleurs, Monsieur le Président, attention sur un certain nombre de sujets. Nous lui avons dit lors de la loi de finances, nous lui avons dit sur un certain nombre, par exemple sur les sujets de société. Nous sommes aujourd'hui en train d'en débattre sereinement et tranquillement, sans clivage partisan, mais nous disons nous devons. Le président doit rassembler les Français. Jamais je n'ai vu ce pays aussi divisé, aussi fracturé. Et moi, j'ai envie plutôt d'être un réducteur de fractures qu'un accélérateur de fractures. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews.